traverse tout le pays pour une interview. Je ne suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Et nous accueillons en direct Fabrice Deverly, président du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, un quart de siècle, vous fêtez cette année, le Festival baroque fête son C'est quart exact, de siècle. oui. Comment le fêtez-vous alors ? On le fête avec peut-être une programmation qui sort un petit peu de l'habitude, avec quelque chose orienté sur la fantaisie dans la nature, l'homme et la nature, vous voyez, donc quelque chose de très dans la joie, voilà. On essaye de le fêter dans la joie. Et de manière plus générale, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce qu'est le baroque, comment pourriez-vous le définir, votre définition à vous du baroque ? Je donnerai pas ma définition, mais je poserai une question. Parce que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous aimez la musique baroque ? Ils vont nous dire, moi non, j'aime pas, je ne connais pas. Alors on leur demande, vous écoutez quoi ? Ils vous disent, on connaît bien Vivaldi, on connaît bien Bach, on connaît Handel. En fait, on est en plein dans la musique baroque. En fait, la musique baroque, c'est tout simplement une musique qui a été créée dans une époque, l'époque que l'on nomme baroque, qui va globalement de 1600 à 1750. Et on y retrouve un certain nombre de compositeurs connus, comme Handel, comme Vivaldi, effectivement, des moins connus comme Torelli ou des gens comme ça. Donc la musique baroque, c'est une période, et on a à la fois de la musique chantée, des opéras, de la musique religieuse et de la musique profane. Vivaldi a écrit énormément de pièces religieuses comme Bach, voilà. Donc c'est toute cette période, en fait, tout le monde connaît, mais sans savoir qu'on parle de musique baroque. Bon, maintenant c'est déjà plus clair. Alors vous qui êtes organisateur principal, le président de l'association qui organise le festival baroque, est-ce que vous êtes vous-même musicien ou chanteur ? Chanteur, oui, je suis un très grand chanteur puisque je chante dans une chorale. Je suis basse, mais bon, D'accord. Non, c'est vraiment très, très marginal, quoi. Je n'ai jamais eu la chance de faire de la musique, je n'ai jamais eu la chance d'avoir un instrument entre les mains. Bon, mais mes parents m'ont inculqué cet amour de la musique, et donc j'écoute de la musique depuis que je suis tout gamin, voilà. Et justement, vous parliez de cet amour pour la musique baroque. Vous avez commencé à l'évoquer, mais vous, comment c'est venu du coup cet amour à un point d'en faire un festival du coup et de faire découvrir à d'autres gens cette musique ? Si vous pouvez nous dire d'où ça vient. Voilà, ça vient pas de moi. Le festival a été créé en 1998 sous l'impulsion de deux personnes à Cordon, parce que le festival est né à Cordon. Initialement, il y avait 3 concerts à Cordon le week-end, sous l'impulsion de Bernard Rémy, son premier président, qui nous a quittés l'année dernière, et de Lucienne Petitjean, qui est une habitante de Cordon. Donc le festival est né par amour donc à la fois du patrimoine baroque de l'église de Cordon et par l'amour de la musique baroque de ces 2 personnes. Donc progressivement, le festival a eu quelques éditions, disons, sur Cordon, et il est devenu, à partir de 2008, un événement intercommunal, d'où ces 14 concerts qui sont réalisés dans l'ensemble des communes du Pays du Mont-Blanc. Et moi, je n'ai fait que prendre le relais, tout bêtement. Et depuis quand, justement, vous avez pris ce relais ? Ça fait 4 ans, donc voilà, en 2019, un petit peu avant les années perturbées que l'on a connues. Et depuis 4 ans, quel est votre objectif principal en tant que président de ce festival ? C'est naturellement faire perdurer ce festival, mais avant tout, c'est un festival qui est fait pour nos festivaliers, donc c'est faire plaisir à nos amis festivaliers amoureux du baroque, et faire en sorte que d'une année sur l'autre, on leur assure une programmation intéressante, originale, pleine de nouveautés, pleine d'émotions artistiques. Et parmi justement ces artistes, est-ce que vous privilégiez des locaux, des artistes locaux comme on a pu le voir à Valorcine ? Comment ça se fait ? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non.
On essaye effectivement autant que se faire le festival essaye de faire travailler des gens en local, mais des groupes, des ensembles qui ont une certaine notoriété internationale. Même ces ensembles-là, ils sont faits de gens qui viennent de Milan, de Berlin, d'Angleterre. Voyez, même les ensembles eux-mêmes sont internationaux. Donc, autant que faire se peut, on essaie de faire venir des jeunes talents locaux, mais on est également obligé de faire intervenir des ensembles de renommée nationale et internationale. En parlant d'artistes, on va peut-être rentrer dans le vif du programme de cette année en faisant éventuellement une petite pause musicale. Ce soir, j'ai entendu dire que le concert était à Sallanches. Oui, c'est ça. Oui. Quel morceau va-t-on écouter maintenant ? On va écouter un morceau de l'Arpeggiata que l'on va entendre ce soir. Alors l'Arpeggiata, c'est un ensemble qui fait de la musique baroque, j'allais dire, très large, à la fois du Monteverdi, donc qui est de la musique très classique, puisque Monteverdi est considéré comme étant le compositeur par lequel le baroque est né. Vous voyez, donc les premiers opéras de Monteverdi, c'est le début du baroque. Mais l'Arpeggiata a la particularité de faire aussi de la musique baroque plutôt espagnole, sud-américaine, vous voyez, donc quelque chose qui est un peu dansant. Donc c'est un baroque, je dirais, je vais mettre des guillemets, un peu plus accessible pour les gens qui sont moins ancrés classiques. D'où ce choix. Écoutons alors. Soy la locura
Après cette petite pause musicale dans l'ambiance baroque. J'espère que ça va toujours. Oui, Fabrice. oui. Bon, on va continuer alors cette interview. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre implantation à Valorcine dans le cadre du festival? L'implantation de la Valorcine, tout simplement parce que le festival se veut d'abord de produire des œuvres musicales d'époque baroque dans des églises d'époque baroque. Voilà, c'est essentiellement ça qui fait qu'on se promène, entre guillemets, d'église en église, parce que nous avons la particularité au pays du Mont-Blanc d'avoir de magnifiques églises baroques, dont celle de Valorcine. Voilà. Et justement, on est à Valorcine et sur notre antenne, on a déjà beaucoup parlé de cette église. Il y a quand même une résonance assez particulière dans cette église. Les vitraux sont spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette église? Est-ce que ça fait pour les artistes de jouer dans des environnements comme ça? Je pense que pour eux aussi, c'est très, très agréable et c'est une découverte à chaque fois pour eux. Oui, et surtout, ce sont des lieux, j'allais dire des lieux de recueillement déjà, où le son circule très bien. C'est certainement une des particularités des architectes de l'époque, que ce soit Valorcine, que ce soit Cordon, que ce soit Saint-Nicolas de Véros. Il y a une acoustique exceptionnelle dans ces églises baroques. Donc effectivement, pour les musiciens, c'est vraiment un plus musical parce que il y a une certaine émotion, une certaine admiration aussi. Admiration. C'est un peu plus que dans une salle de concert. Vous voyez, il y a quelque chose de plus spirituel, j'allais dire. Vous voyez. Mais effectivement, la musique, et c'était effectivement le but du festival baroque à l'époque. L'objectif, c'est de faire résonner nos églises baroques avec de la musique baroque. Vous voyez, c'est vraiment cette association-là, faire quelque chose qui est, intimement lié. Donc l'organisation d'un concert dans une église telle que celle de Valorcine ou dans une salle de concert doit être tout à fait différente, tant pour vous que pour les artistes, non? On va dire tout simplement de point de vue logistique. D'abord, on est dans des lieux de culte. Donc, il faut bien respecter cette notion de lieu de culte. Puis en plus, ce ne sont pas des salles de concert. On n'a pas le confort qu'on a dans les salles de concert. Ici, nous venons avec notre régie. C'est-à-dire que nous avons un régisseur qui nous suit, qui installe tous les jours, qui désinstalle tous les soirs. Donc, je vais le nommer, c'est Taj Evans, parce que c'est remarquable. C'est une de nos particularités du festival baroque, c'est qu'on est un festival où on fait un concert dans des lieux différents tous les soirs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Donc donc j'en ai perdu le fil. Donc l'organisation est est compliquée parce que vous n'avez pas de loge, vous n'avez pas, vous avez des choses du strict point de vue d'organisation qui sont plus compliquées. Justement, donc vous parliez des concerts que vous changiez, vous changiez de lieu tous les jours. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu du programme si nos auditeurs veulent? On a commencé par le haut de la vallée, parce qu'on a commencé par Valorcine. Hier, ensuite après Valorcine, on était à Chamonix avec la Capella Mediterranea. Là, on était à la salle MC2 parce qu'on avait un programme, Piazzolla, on se disait c'est pas trop en adéquation entre le lieu d'une église, pour ça qu'on l'a entre guillemets sorti de l'église. Hier soir on était à Argentière et là on va repartir dans le bas de la vallée puisque ce soir on sera à Salanches. On va enchaîner aussi par un programme à Pras-sur-Arly. Et tous les ans, on fait un concert gratuit à Pras-sur-Arly, habituellement au sommet du Crêt du Midi. Alors là, on aime bien parce que c'est un concert où les gens viennent en famille avec les enfants. On a 350 familles avec des enfants. Et voilà, c'est aussi un des objectifs du festival, c'est de pouvoir faire connaître le baroque aux enfants également.
Donc on tient beaucoup à ce concert gratuit. Cette année sera à Pras-sur-Ly au niveau de la base de loisirs et on aura de la voltige de la danse aérienne. Donc il y a quelque chose un petit peu original par rapport à du baroque classique. On aura une personne qui jouera de la harpe. Alors après on sera à Domancy avec des sac-boots, ce sont les trombones, on va dire des trombones baroques. Après on va enchaîner aux ouches, à Handel et la nature, donc vous voyez on reste dans la nature. On sera aussi, par exemple le 20 juillet, on sera à Passy avec la balade des oiseaux, donc balade des oiseaux et les chanteurs d'oiseaux, donc vous voyez on va rester dans cet aspect nature. Donc le programme, vous pouvez le trouver sur le site. Et moi j'ai une petite question encore, peut-être qu'elle est anecdotique, mais du coup vu qu'il y a beaucoup de concerts dans des églises, bien sûr ces concerts ils s'adressent aussi aux gens qui sont loin de la religion peut-être, ou même loin du côté spirituel dont vous parlez. C'est vraiment une ouverture des églises, comme vous dites, mais sans forcément aussi le côté on va dire c'est l'aspect patrimonial qui intervient à ce moment-là, parce que disons au-delà de l'aspect religieux, nos églises baroques sont remarquables en termes d'architecture. Et c'est vraiment l'architecture baroque au sens propre, telle qu'elle était conçue à l'époque, avec beaucoup d'ornements, des petits anges partout, de l'or, enfin vous voyez, donc pléthore de décors. Et c'était effectivement la période religieuse où les catholiques, engageaient une contre-réforme par rapport à la religion protestante qui avait pris plus d'importance à cette époque-là. Vous voyez. Donc il y a malgré tout toute une histoire derrière le baroque et derrière les églises baroques. Je crois que on a fini de poser nos petites questions. Merci beaucoup d'être venu ici C'était en un direct. plaisir. Et puis en plus, vous voyez, on a parlé baroque avec le soleil, donc c'était vraiment très bien. Exactement. Et très en plein nature, air. voilà, face à notre magnifique massif du Mont Blanc. Donc, Superbe, contente que ça vous ait plu, ça nous a beaucoup plu aussi. Et puis on va tout de suite... J'ai une dernière question pour pardon. scotcher notre invité. S'il m'entend, il faut que tu répètes la question, je Alors, pense, parce qu'on est plus loin. Christine a une question pour l'invité, je vais vous la répéter. oui. Ok. Alors, s'ils peuvent aller dans le passé avec une machine, je ne sais pas comment dire en français, time machine. une machine à remonter le temps. Ok. Quelle année il choisit? Voilà. Est-ce qu'il va en année baroque ou bien pas? Les questions de Christine sont toujours un peu particulières pour conclure les interviews. Alors, est-ce que vous remonteriez à l'époque baroque, ou est-ce que le fait justement de le célébrer à notre époque, c'est quelque chose aussi qui est beau, je pense, pour vous? Oui, mais pas forcément. Je suis très éclectique. Enfin, j'aime bien aussi les romantiques. Donc, vous voyez, une de mes œuvres préférées, c'est la symphonie fantastique de Berlioz. On est loin du baroque. Donc je ne sais pas si je remonterai le temps. Ouais, et c'est peut-être le plus de notre époque de pouvoir naviguer aussi facilement à travers ces époques. Voilà, c'est aussi le baroque, les ensembles baroques essayent aussi de faire comprendre ce qui était la vie à l'époque baroque également. Je ne suis pas sûr du tout que j'aimerais vivre à l'époque baroque. Vincent, qui se produisait hier à Valorcine, il disait que quand il était petit, il voulait être roi. Ben moi non, j'ai pas envie d'être roi.